Bonjour tout le monde, bienvenue à C'est quoi ta spécialité? Le podcast où on reçoit un médecin chaque semaine afin de discuter de sa spécialité médicale. Aujourd'hui, on a reçu le docteur Moroz, qui est un médecin du sport. Oui, puis en fait, c'est une discussion vraiment intéressante. Vous allez voir, Dr. Moroz est vraiment attachant. On a eu beaucoup de témoignages d'athlètes à McGill qui l'aimaient énormément. Donc, si vous aussi voulez découvrir ce docteur qui est exceptionnel, je vous conseille fortement d'écouter le prochain épisode. Et sinon, n'oubliez pas de passer votre soie dentaire. L'épisode d'aujourd'hui est possible grâce à notre commanditaire Archer. Archer, comme vous l'avez pu le voir dans nos épisodes précédents, c'est une firme de finance. Mais sachez que même si la finance vous fait peur, on vous conseille fortement de les contacter parce que c'est possible avec eux de débloquer plus de 100 000 de bourse. 100 000 de bourse. 100 000 de bourse, là, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, on vous conseille fortement de prendre un rendez-vous. Oui, exact. Ça se prend bien. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous dès maintenant, le lien est sous la vidéo. Puis, dans le fond, c'est vraiment une expérience client qui est top notch là, avec Archer. Je parle d'expérience là, avec eux. Ils sont faciles d'approche, tout est rendu vraiment simple pour vous. Puis c'est vraiment une courte rencontre, là. Ça peut prendre juste 20 minutes, donc vous pouvez prendre un rendez-vous dès maintenant avec une entreprise super qui est spécialisée en médecins puis qui offre des services totalement gratuits aux étudiants. Donc allez voir ça. Donc, bonjour, Dr. Moroz. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Désolée. Pas de problème. Au début, on voulait savoir un peu, est-ce que vous avez toujours voulu être en médecine? Genre depuis que vous êtes jeune ou c'est une idée qui est venue plus tard? C'est une idée qui est venue plus tard pour moi. Moi, je voulais être un enseignant. J'adore travailler avec les enfants. Au début de ma médecine, je pensais que je serais un pédiatre. Avec un nom comme Mickey, c'est plus... Ça serait populaire. Ça fonctionne, ouais. Dans ma pratique de médecine familiale, les enfants aiment ça. Mais non, j'étais en cégep, puis un de mes amis m'avait dit qu'elle allait faire le pre-med. Puis j'étais comme, oh, peut-être je vais faire ça. Puis le plus que je voyais, c'était quoi? Je voyais que je pouvais enseigner les personnes de tout âge, tu sais, sur leur santé et tout ça. Puis je pouvais enseigner quand même. Puis c'est ça que je fais maintenant. Ouais, parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup un component, comme une portion importante d'enseignement quand même en médecine. Il faut être capable de bien exprimer les concepts simplement. Exactement. Yeah, c'est comme quelqu'un que les personnes viennent voir pour avoir plus d'informations, you know. Puis un enseignant, ils font ça. Mais j'ai tourné cette passion comme maintenant j'enseigne les étudiants dans ma pratique clinique, puis aussi à l'école. So, j'ai intégré ça un peu avant, mais c'était en cégep que j'ai pas mal décidé. Puis après ça, I entered pre-med, et c'était ça, c'est l'histoire. Cool. Ouais. Puis une fois en pré-med, en médecine, vous avez dit qu'au début, vous voulez être pédiatre. Ouais. Qu'est-ce qui a fait le changement vers la médecine sportive? Oui, pour moi, je suis un docteur de famille en premier. OK? Puis avec mes athlètes, je dis toujours, tu es un student athlete. Tu es une personne et un athlète. En premier, si la personne n'est pas bonne, l'athlète n'est pas bonne. Et je suis comme ça avec mes patients dans ma pratique médecin familial. Je suis comme ça avec mes athlètes. So, quand je les rencontre, je leur demande en premier comment était ton sommeil, comment est ton diète, comment va la famille, comment va le boulot. Et après, on entre dans les choses plus sportives. So, pour moi, c'était toujours comme médecin familial. Et être un pédiatre, tu peux être un médecin de famille et un pédiatre. So, pour moi, c'était comme, j'aime tout. J'aime accoucher, j'aime le psychiatry. Ma sœur, c'est un psychologue. J'adore le sport. J'aimais la chirurgie, mais pas autant que parler avec les gens et connaître les gens et tout ça. Ouais, j'étais comme, OK, pédiatre, puis là, je voulais être chirurgien ortho parce que j'aimais le sport. Puis là, j'ai intégré le tout, puis je suis devenu un docteur de famille, puis j'ai fait une année supplémentaire en médecin sportif. Puis quand vous êtes rentré en médecine familiale, est-ce que vous saviez déjà que l'année supplémentaire en médecine du sport vous intéressait? Yeah. Je pense que quand j'avais commencé, je voulais être un pédiatre. Comme I wanted to be un docteur de famille qui faisait du pédiatrie. Puis je pense que c'était ma dernière mois de médecine que j'avais fait une rotation à McGill en médecin sportif, puis j'ai adoré ça. C'était right in my alley. Puis les personnes comme mes mentors à McGill sont des personnes incroyables. Comme moi, je parle pour les médecins sportifs, mais
Like, I'm a green guy, you know? Like, moi, je suis au début. Puis, il y a des docteurs incroyables à Montréal en médecine sportive qui m'ont vraiment montré c'est quoi, you know, s'occuper d'une équipe, s'occuper des gens avec les blessures et tout ça. Parce que, tu sais, même en médecine familiale, 60% de ce que tu vois, c'est la douleur. Douleur de dos, douleur de la tête, des commotions, douleur de genoux. So, ça rend ma vie plus facile de connaître les choses bien. Mais, tu sais, apprendre de eux, c'était... That was when I found out I wanted to do it. Puis là, j'ai entré en médecin familial. Puis, je dis toujours à tous mes élèves, comme que j'enseigne ou comme quand je fais mes journées de TCP, je dis, il faut, quand tu entres en médecin familial, il faut vouloir être un docteur de famille. Premièrement, au Québec, tu n'as pas le droit de juste faire qu'est-ce que tu veux. Tu as des AMP, il faut travailler comme médecin familial dans la communauté, puis je pense que ça, c'est bien. Right? Auparavant, c'était pas comme ça. En Ontario, c'est pas comme ça. Dans les autres provinces, c'est pas comme ça. Oui, c'était une question que j'avais, ça, justement. Même en faisant l'année supplémentaire, est-ce que vous êtes obligé d'avoir une quantité X de patients en médecine familiale que vous prenez au départ puis que vous devez... Oui, comme moi, c'est drôle. Quand je voulais entrer dans mon fellowship, ils ont annulé le programme à McGill pour les Québécois. Il n'y avait pas de programme au Québec mon année en médecine sportive. Parce que Barrett pensait que la seule chose que les docteurs de famille devaient faire, c'est prendre des patients. Puis, il n'y a pas un docteur qui fait ça. Vous savez, c'est antiquité, ça. C'est dans le passé qu'on travaille dans un bureau, dans un silo. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on travaille dans les hôpitaux, dans les régions, on fait de l'urgence, on fait des cliniques pédiatriques. CHSLD. C'est ça, on fait de tout parce qu'on aime une vie. On est des docteurs de famille, on aime tout. On ne veut pas faire une chose. You know? On veut voir plusieurs choses. On veut garder notre vie bien équilibrée et différente chaque jour. So, quand il fallait que j'applique, j'avais fait toutes mes rotations à McGill. Puis là, ils l'ont aligné comme, je pense, en avril. Puis il fallait que je change les choses, you know. Ça devait être stressant, ça. Ouais, so, j'ai appliqué partout. J'ai fait comme un autre CARMS. Puis, like, I was really lucky. J'ai rencontré des docteurs incroyables à Ottawa. OK, vous l'avez fait à Ottawa. Ouais. Puis est-ce que votre médecine et résidence en médecine familiale, c'était à McGill, les deux? Ouais. Okay. Ma résidence, c'était au CLSC Métro. Aussi des docteurs incroyables. Ça, c'est un des premières cliniques de ressources pour les HIV clinic and LGBTQ et tout ça. C'est vraiment comme dans la médecine sociale, where you're helping like social cases des immigrants et tout ça. J'ai eu de la chance, j'ai fait mon LFMI en milieu. Si on a des stages en milieu familial en première année, puis j'étais à ce CLSC. Avec qui? Docteur... oh mon Dieu, ça paraît mal. Lynn ou... Onyekulu ou... Carlin. Carlin. Ouais, Dr. Carlin. Oui. Désolé, j'avais un blanc. Puis lui est incroyable dans ça. Ah oui, il était fantastique. Tu rentres dans une chambre avec ces docteurs, puis c'est comme... Ils connaissent la vie de ces patients. Ils sont vraiment intégrés dans la communauté. Ils font du home care. C'est vraiment un bon CLSC au milieu de Montréal. So, j'étais vraiment... Comme j'adorais la médecine familiale en allant là. Puis là, j'étais très chanceux. C'est tous des docteurs femelles qui m'ont enseigné en médecine sportive à Ottawa. C'est des docteurs des équipes olympiques, c'est des équipes professionnelles, des équipes universitaires. Ils sont très intégrés avec leur Allied Healthcare. Puis avec plusieurs universités dans la communauté Ottawa, c'était vraiment un bon exemple pour moi de voir comme deux universités travailler ensemble, toute une communauté. Le CASM, the Canadian Association of Sports and Exercise Medicine, c'est l'association du sport au Canada, est centrée là-bas. So, j'ai rencontré aussi comme les administrateurs, administratrices, puis tout ça. So, c'était vraiment une bonne expérience de voir c'était quoi le sport au Canada. J'ai fait des tournois nationaux, des choses comme ça. Puis quand j'ai revenu à Montréal, je pensais que j'allais comme start from the beginning. Tu sais, il fallait que je commence, puis il fallait que je trouve un travail, tout ça. Mais j'étais chanceux, il y avait une position à McGill. So, j'ai eu mon dream job tout de suite. And de ce point-là, ça a ouvert tellement de portes pour moi. Je suis tellement, I'm so grateful for the people around me and the opportunities I have. Puis je me donne autant, you know what I mean? And that's toujours, je dis, dans les premières 5 ans de pratique, il faut que tu donnes. Il faut que you have to experience, you have to get your stripes et tout ça. Puis c'est ça que je fais, surtout dans les 2 premières années, il y avait une pandémie. Ah ouais, ça n'a pas aidé, parce que les programmes de sport ont comme... Totalement arrêté.
Moi, je m'occupe de plusieurs équipes. Avant, comme en novembre, avant la pandémie, j'ai pris une équipe olympique. So, eux, ils s'en allaient aux Olympiques. Puis là, les Olympiques étaient annulés ou rapportés. Une équipe de quoi? De water polo. OK. Les femmes. So, c'est la première fois qu'ils sont allés. Toute l'émotion de pas aller et d'aller et tout ça, c'était quelque chose d'autre. Puis de reprendre et de pas voyager. Habituellement, ils ont des tournois pour se préparer. Puis là, il fallait qu'on prépare des voyages, tous les protocoles de sport, c'était incroyable. Je travaillais à l'INS de Québec, puis on était un des seuls places sportives qui étaient restées ouvertes. Il fallait qu'on travaille très proche avec la santé publique. Notre chef d'équipe, Dr. Leclerc, incroyable. The level of doctoring that she did in the pandemic, c'est incroyable. Puis ça m'inspire, Quand moi, je pense que je suis fatigué, j'imagine que quand elle parle à la santé publique, puis je dis, OK, keep going, So ça, c'était bien. Mais mes équipes de sport de McGill, il fallait qu'ils ne jouent pas. Mm-hmm. So, on garde, we stayed in touch. J'avais fait des lectures sur la nutrition, j'avais fait des lectures sur comment s'entraîner chez nous, les choses comme ça, juste pour garder en touch. Puis c'était bien, on a repris la saison maintenant, puis on joue, il n'y a pas trop de blessures, après une année qu'on manque. Mais c'est le fun d'être sur le terrain encore et de travailler avec les jeunes, puis tout ça. C'est que là, votre job ressemble plus à ce qu'elle devrait être en ce moment, pour la première fois. C'est pour ça que j'étais en retard aujourd'hui. Je cours partout. Si vous avez identifié un élément ou deux que vous aimez beaucoup, beaucoup de votre pratique c'est ça que médecin sportif, est-ce que vous êtes capable de les nommer? Oui, tous les athlètes qui viennent me voir, ils veulent être actifs. Puis ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mes croyances que de bouger, c'est être humain. Right? On est des nomades, on bouge, on est actif, on a des muscles, il faut bouger. So, ils sont très motivés. Puis des fois trop motivés, mais j'aime ça. Puis ça me challenge de faire des décisions dans le moment pour aider la personne. On fait des tests et tout ça, mais aussi il faut dire comme, OK, c'est quand que je peux retourner au jeu? Est-ce que je peux faire mon examen demain? Est-ce que je peux jouer demain? Puis ça, c'est des décisions qu'il faut faire très vite, très dans le moment, puis c'est un niveau de médecine que j'aime. L'autre côté, c'est que je suis sur le terrain des fois, puis c'est comme l'urgence, mais t'es comme EMT, but and you're the doctor, so t'as plus de responsabilités. Il faut que tu sois prêt, pour des crises cardiaques, des commotions, des blessures à la colonne, des dislocations, des fractures, tout, Puis je fais du football, du rugby. Football, il y a de tout. Rugby, il y a de tout. Puis des fois, il faut que tu fermes un play dans 10 minutes, sinon il ne peut pas rentrer dans le jeu. So, il y a du stress. Ça, c'est le fun, C'est un médecin différent. Mais probablement, ça, c'était pas ma réponse. La chose que j'aime le plus, c'est enseigner. Que la job que j'ai à McGill, ça me offre l'opportunité de partager cette inspiration avec les jeunes docteurs. Et la plupart qu'on voit, c'est des orthos et des résidents de médecine familiale. So, ils vont pas pratiquer la médecine sportive, mais leur donner la perspective que le mouvement, c'est bon. Et comment traiter ça. C'est pas juste, OK, prends du naproxen et va voir ton physio. C'est non, donne-leur leurs exercices, encourage-leur, découvre c'est quoi leur vie active et améliore ça. That's what I love. I love to spread my word. Yeah. Puis justement, on dirait que j'ai l'impression que ce programme-là de 1 an, d'avoir des connaissances plus poussées en musculo-squelettique, en gestion de douleur, en plus situation d'urgence, ça doit tellement être utile, même pour la pratique en général, comme tous les médecins de famille. Yeah. Je sais pas si vous êtes d'accord. Absolument. Puis c'est ça, je pense, le truc qui est difficile avec le programme résidence de médecine familial, c'est qu'il y a tellement à apprendre dans 2 ans. Right? Notre résidence peut être 5 ans, mais on a besoin de faire 2 ans parce qu'on a besoin des docteurs de famille. Right? Il faut qu'ils sortent, puis tu apprends presque on the job. Puis tu fais du continuing education, puis tu apprends tes niches et tout ça. So, c'est beaucoup sur toi d'apprendre en médecine familial comparé aux spécialités que tu dois apprendre pour 5 ans, 7 ans et tout ça. Mais l'année supplémentaire en médecine sportive est incroyable. Surtout à Ottawa,
like, McGill, on le fait aussi. J'ai travaillé à l'urgence, j'ai travaillé avec des physiatres, j'ai travaillé avec des nutritionnistes, des physios, des athletic therapists, des orthos, comme de tout, you know. Puis c'est un mois à la fois, so tu te spécialises dans ton domaine, mais you know, avec un spécialiste pour ça. So, ils intègrent un peu comme qu'est-ce que ça va être utile pour moi. And yeah, c'est sûr. Parce que dans le médecin sportif, c'est comme... Je parle toujours d'un spectrum de la médecine. Tu sais, puis d'un côté, tu as comme l'ortho, puis de l'autre côté, tu as presque comme du neurologie. Tu sais, c'est les muscles, les os, les nerfs. Les physiatres entre... Le médecin de famille, il est quelque part. Puis le médecin sportif, il est entre le physiatre puis l'ortho, je trouve. Okay. Est-ce qu'on peut expliquer un peu c'est quoi un physiatre? Oui, c'est quoi la différence? Tous ces gens-là, comment ça... Il n'y a pas de programme de physiatrie au Québec, je pense pas, de résidence. Non? Il y en a en Ontario. It's Physiatry and Rehabilitation Medicine, je pense. Don't quote me on that. But j'ai travaillé avec eux dans le rehab center. Ils travaillent avec les patients qui ont eu des AVC, des choses comme ça. So, rehab, pour moi, c'était bien de voir l'examen neurologique pour que si quelqu'un vient dans ma clinique puis il a une blessure au dos, je peux identifier, OK, non, ça, c'est pas sportif, c'est neurologique. Right? And that's what I mean. There's a spectrum. Puis on se réfère de tout. Right? On a un physiatre dans notre clinique, on a un ortho. On n'a pas de neuro, mais on en connaît, you know, like, so on travaille tout ensemble de cette manière. Puis les patients, des fois, ils vont voir la mauvaise personne. So this isn't my problem, this is their problem. On s'entraide de cette façon. Votre rôle est-tu un peu justement de coordonner tout ça un peu pour l'athlète? Yeah. Est-ce que vous êtes comme la personne centre un peu dans la réhabilitation ou le soin d'un sportif? Il y a plusieurs rôles qu'on peut prendre, je pense. Pour l'équipe, je pense que je suis un docteur de famille qui spécialise en sport. Parce que c'est des athlètes qui n'ont habituellement pas de docteur de famille. Ils ont 23 ans, 20 ans, 18 ans, whatever. Puis, ils ont besoin de quelqu'un leur demander comment va leur humeur. You know, comment va l'école, comment va te déménager de chez toi, comment tu cuisines, est-ce que tu as besoin avec un nutritionniste, quelque chose comme ça, you know. T'es parti de chez toi, est-ce que tu dors bien dans ton nouveau appart, you know, des choses comme ça. Pour mes patients, consultation, mes patients plus off the street, qui ont des douleurs, des problèmes de sport, j'essaie de coordonner. Des fois, je suis juste un consultant. Ça, c'est la diagnostic, ça, c'est les investigations. Va voir l'ortho, va voir sa physio. C'est, comme tu as dit, comme un quarterback un peu. Mais c'est comme ça un docteur de la famille aussi, right? Tu gères le problème. Le docteur de sport, il est moins équipé que l'ortho, right? L'ortho peut faire la chirurgie. Le neuro, il est plus spécialisé. Le physiatre est plus spécialisé. So, dans cette manière, on est plus le généraliste dans ces problèmes du corps. Mais ça dépend. Ça dépend le patient. Ça serait bien si c'était toujours le médecin de famille, mais des fois, ils n'ont pas les manières, les connaissances ou le temps de gérer les problèmes comme sportifs. Puis, niveau plus négatif de ce que, tu sais, ça fait pas longtemps que vous pratiquez, mais peut-être dans ce que vous avez observé aussi de vos mentors, c'est quoi les difficultés ou les côtés plus négatifs de la profession? Yeah, I love my job, OK? Like, moi, il n'y a pas un moment que je suis pas content. Puis que j'aime pas qu'est-ce que je fais. Même quand, tu sais, il faut que je couvre des games demain ou samedi, il faut que I have to drive to Sherbrooke, puis je reviens, puis that's my Saturday. So, si t'aimes pas ça, ça serait un négatif. Mais on aime ça. On aime être sur le terrain. On aime l'adrénaline. On aime travailler en équipe avec nos physios, avec nos fellows, avec tout le monde. Et ça, je pense, c'est la clé en médecine. C'est pour ça que je dis, il faut que tu aimes la médecine familiale si tu veux pratiquer au Québec. Tu ne peux pas aimer la demi de ta semaine, you know? So, c'est sûr qu'il y a beaucoup de responsabilités quand tu es un docteur de sport pour une équipe. Parce que, tu sais, il y a un athlète qui a une commotion à la pratique, ils vont t'appeler, ils vont te texter, ils vont te envoyer un courriel. Puis moi, j'aime être disponible, parce que toutes les autres personnes sur mon équipe sont là. So, si le docteur, il checked out après 6 heures, là, eux, ils vont faire quoi? You know? So, c'est bon d'être accessible et peut-être ça va changer une fois que
je deviens un peu plus vieux, mais pour maintenant, c'est ça que j'aime, puis I love sports, and that's what I like to do. Ouais. Fait que pour les gens passionnés, ça fonctionne. Mais les gens qui veulent peut-être pas travailler la fin de semaine, pas travailler le soir, c'est peut-être pas la meilleure option. C'est ça. Parce que je pense que c'est ça. C'est quelque chose peut-être que les gens ils pensent pas nécessairement. Moi, je suis thérapeute du sport. Là. J'ai fait ça avant d'aller en médecine. Puis, tu sais, le sport, ça apparaît tellement comme attirant pour beaucoup de gens. Ouais. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en considération que les sports, ça se passe le soir puis le week-end. Là. C'est ça. Donc, travailler là-dedans, il y a ça qui est un peu... Yeah, and I always say, like, I don't do call in the hospital. I do call on the field. Mon call, c'est dehors. C'est regarder une game de sport puis d'être au boulot. Puis j'adore ça. Puis c'est le fun. Puis j'apprends tous les jours. Puis, tu sais, j'enseigne pendant que je suis à la game. Il y a des étudiants avec moi. Il y a l'autre équipe. Il y a tout que j'aime. Mais c'est sûr que c'est une responsabilité de plus. Je pense que tous les docteurs dans toutes les spécialités ont leur propre responsabilité. Right? Soit, si tu es juste un docteur de famille, il y en a qui donnent leur numéro de téléphone à leurs patients. Il y en a qui doivent faire du call en urgence, ou il n'y en a pas. Ça dépend qu'est-ce que tu aimes et c'est quoi tes commitments. Puis pour moi, j'aime donner mon temps maintenant. On va voir dans 5 ans, 10 ans, ça va l'air à quoi. L'autre chose qu'on pense pas, mais moi, je voyage pour mon travail. Il n'y a pas beaucoup de docteurs qui sortent de leur ville pour voyager. Même dans la pandémie, j'ai voyagé un peu. C'était intéressant et stressant, mais c'était le fun. So, il y a des avantages et des désavantages. C'est sûr que il y a personne qui va dans le médecin sportif pour la rémunération. T'es pas payé bien pour aller à une game ou pour tes temps extra et tout ça. C'est vraiment la passion. C'est vraiment aider les gens à être athlètes. Une des motivations pourquoi je suis devenu un médecin sportif, c'est parce que moi, je me suis fait blesser. I played 2 sports, je jouais, puis moi, je me suis fait blesser, puis je trouvais que chaque fois que je voyais un docteur pour ce problème, c'était différent. Puis je trouvais pas qu'il me parlait assez, puis il comprenait c'était quoi le sport pour moi. Puis je voulais améliorer ça, so that was a little bit of my passion. Et puis ça se montre dans qu'est-ce que je fais, je trouve, que je suis là pour les gars, puis les filles, puis that's what it's about. Vous avez fait quel sport par curiosité? So I'm playing hockey after this, mais je joue au hockey, puis j'ai joué au rugby, puis j'ai joué au football, puis j'ai joué au baseball, puis j'ai joué au soccer. Mais tu sais, des nouveaux comme, le plus haut, c'était rugby et hockey, mais I'm a small guy, I wasn't going anywhere. Mais j'adore ça. And l'esprit d'équipe, les qualités, les caractéristiques que tu prends quand tu joues au sport, you can't replace that. On voit ça dans les hôpitaux. Quand tu es capable d'interagir avec tes infirmières, avec les physios, avec les unit coordinators, ça vient de quelque part. D'être gentil, d'être capable de quelqu'un te dit quelque chose de négatif, puis t'es pas bouleversé. Moi, j'avais des coachs toute ma vie qui me disaient que je faisais des mauvaises choses, mais ça me motivait. Ça me motivait de faire du mieux. Puis c'est la même chose avec mes athlètes, Je comprends comment leur parler. Je comprends des fois, si le coach leur dit quelque chose, qu'ils ont besoin de quelqu'un de venir dire « Hey, it's okay », mais ça, c'est le monde du sport, la tête du sport. Et c'est un aspect intéressant du médecin sportif, c'est qu'on est tous différents, les docteurs de sport. Il y en a qui aiment juste le sport, ils n'ont jamais joué. Il y en a qui sont des athlètes professionnels qui deviennent... Hayley Wickenheiser is a doctor right now. Elle travaille avec les Maple Leafs. Mais c'est incroyable. Tu sais, her knowledge of sport to give to athletes is unbelievable. Elle s'est poussée, she's elite. And, moi, j'essaie de lire, j'essaie d'écouter, j'essaie de parler avec les gens pour apprendre plus du sport. Mais j'ai mes propres expériences, puis j'amène ça à mes athlètes. Et chaque docteur amène quelque chose de différent. Ça, c'est cool. C'est clair que la plupart des médecins qui choisissent ce parcours-là, c'est qu'ils sont passionnés de sport et qu'ils en ont fait un peu dans leur vie. Oui, habituellement, ils sont des joueurs de tennis, de golf, de hockey, de soccer, de tout. Oui, c'est ça. Ou des triathletes. Tout le monde est pas mal sportif. Et sinon, c'est peut-être à cause d'une blessure ou la vie en général. Mais ils aiment être actifs, c'est sûr. Moi, je me demandais aussi, vous devez souvent travailler avec des physios, je suppose. Puis, c'est quoi environ les rôles, tout ça? Parce que, tu sais, on entend souvent qu'il y a des équipes, par exemple, olympiques, qui vont être suivies par un physio, mais est-ce qu'à chaque fois, il y a un médecin sportif avec chaque équipe individuellement, ou, tu sais, sont-tu moins, les médecins sont plus en arrière-plan?
Ouais. Comment ça fonctionne un peu, cette coordination-là? So, ma passion, c'est les amateurs, OK, les amatrices, parce que habituellement, ils n'ont pas l'accès à tous les services, right? Un joueur à Brébeuf ou à Notre-Dame ou à, toutes les high school, les secondaires, ils n'ont pas de docteur à leur école. So, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont des commotions? Il y a habituellement un physio ou un thérapeute qui est obligé d'être à des games de contact. So, ça, c'est une chose qu'on fait à Montréal pour que c'est la sécurité. Mais des fois, ils ont besoin de voir un docteur. So, moi, je travaille avec des physios, des athletic therapists pour être la référence avec eux. Il y a des cliniques sportives qui sont accessibles pour ça. So, c'est pas toutes les équipes qui ont des docteurs, c'est pas toutes les équipes qui ont des nutritionnistes, c'est pas toutes les équipes qui ont des physios. Mais c'est difficile des fois d'en trouver, et il n'y a pas de budget, Le sport, il n'y a pas de grand budget, sauf si tu es vraiment professionnel. Puis même les professionnels, des fois, ils n'ont pas pour tout. Et les universités, tout ça. Pour répondre à la question, les amateurs, ils ont presque rien. Il faut les aider. That's the key, parce qu'on se fait pas payer pour être là. On se fait pas payer pour avoir les références, mais on va le faire parce qu'on veut les aider. Les équipes universitaires, ils ont tous des physios ou des athletic therapists, des thérapeutes. C'est pas toutes les écoles qui ont des docteurs. Comme McGill, on est gâtés, UDM, on est gâtés, on a des programmes de médecine. Il y a comme un farm system qui nous donne, puis on a une clinique d'enseignement. Concordia, il y en a 2 ou 3. Moi, j'aide un peu à Concordia aussi parce qu'ils ont besoin de couvrage. Ils ont tout un programme athlétique, puis une bonne programme athlétique, Puis c'est des bonnes personnes qui travaillent là-bas. C'est bon de les aider, mais c'est difficile. Et on n'est pas beaucoup de docteurs de sport au Canada, puis à Montréal. Puis on a 5 universités, 4 universités. ETS aussi, ils n'ont pas de docteur, mais on accepte leurs patients à notre clinique. C'est pas toutes les universités. Puis là, quand tu entres à les équipes professionnelles, il y a toujours un docteur. Les équipes de ville, comme l'équipe de hockey, de soccer, tout ça, ils n'ont pas toujours un physio. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Ça dépend de la ville, dépend de l'organisation. C'est difficile d'accéder à un bon physio de sport ou un docteur, ou savoir comment accéder. Ça, c'est un peu notre job de parler comme ça et de dire on est là, puis tout ça. Il y a quand même de la demande. Ouais. Puis est-ce que c'est quand même difficile d'accéder au programme? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont acceptés? Ça dépend l'année. C'est comme toutes les années supplémentaires en médecine familiale. L'urgence, c'est celui qui est le plus demandé. Le pédiatrie, il y en a en Ontario. Je pense pas qu'il y en a ici. Maternal Fetal Health, il y a beaucoup d'applications, mais il y a beaucoup de place aussi. En médecine sportif, je pense qu'on a habituellement un de médecine familiale à McGill. Là, ils ont ouvert des dernières années à UDM, puis je pense qu'ils vont ouvrir, ou ils ont déjà ouvert à Laval et Sherbrooke. Je suis pas sûr si ça va faire une rotation, mais ils ont augmenté les places. C'est vraiment bon, on a besoin de plus. Ça nous aide, comme moi, j'ai pas besoin de couvrir 6 équipes s'il y a 6 autres docteurs, mais il y a des besoins, là, puis je suis content de le faire, là, mais en même temps, c'est bon d'avoir une plus grosse équipe. Ça veut dire qu'on a plus de tête à améliorer les services, à faire de la recherche, à couvrir les gens et tout ça. Puis une fois que quelqu'un gradue, exemple, de ce programme-là, est-ce que c'est... Puis qu'ils veulent vraiment aller avec des équipes pro, là. C'est quelqu'un, là, que c'est ça son but, là, il veut travailler avec les Canadiens. Right. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est vraiment difficile de faire sa place dans des équipes pro? Yeah, I think you manifest your own, reality. Okay. Il faut que tu travailles, il faut que tu sois chanceux, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois dédié, toutes les qualités d'avoir une job normale. Si tu veux devenir CEO de Google, ça prend du travail, Puis ça, pour moi, ça, c'est dans le monde du sport. Il y a 2 côtés. Il y a le côté amateur, right, comme plus olympique, puis le côté professionnel. Il y a des personnes qui aiment un ou contre l'autre parce qu'il y a des things to consider dans les deux, wow. Right? Tu as un GM t'as une organisation dans l'autre. Comme c'est très intéressant, les facteurs qu'il faut considérer. On est chanceux comme docteur parce qu'on est pas mal objectif. On n'est pas supposé d'être influencé par les organisations. C'est sûr que
c'est difficile. Ouais, c'est ça. Yeah, il y a beaucoup de C'était vraiment une pression. question que je Coach. voulais demander. Il y a beaucoup de pression. Il y a pression de l'athlète, il y a pression des parents, de l'entraîneur, de l'organisation. Est-ce que c'est les playoffs? Est-ce qu'il y a de l'argent sur la table? Il y a toutes ces choses-là. Puis même dans le sport amateur, j'ai l'impression qu'il ne faut pas sous-estimer la pression que... Absolument. La C'est leur gueule vie. peut C'est leur vie. venir, Comme j'ai dit, les personnes sont très motivées. You know? Puis il y a des patients qui vont aller voir d'autres docteurs pour avoir une différente réponse. You know? So, il faut vraiment engager l'athlète. Il faut prendre leur confiance. You know? Il faut leur montrer que tu es là pour eux et pas pour l'organisation. Tu es vraiment le côté médical. Est-ce qu'en You know? général, les athlètes, ils vous écoutent quand même? Tu sais, ou ils Ouais. retournent à jouer plus vite qu'est-ce qu'ils devraient? Ou ça? You know, les athlètes sont très respectueux. Comme tous les patients, sont très respectueux. Tu vas avoir des patients qui vont avoir des mauvaises journées, you know? Puis je pense que c'est ta job de ne pas être influencé par leurs émotions. You know, tu es là pour leur aider. Puis s'ils sont frustrés, c'est pas à toi. C'est à la situation. Puis il faut vraiment take a step back, des fois faire un suivi ou juste expliquer les choses, ou, you know, prendre des choses comme ça. C'est sûr qu'il y a de la pression toujours de retourner au jeu plus vite. Des fois, ils vont, mais des fois, ils vont pas, you know. So, tu fais ta meilleure job, and that's all you could do as a doctor, right? Tu fais des suivis, tu demandes d'autres opinions, tu prends ton temps. À la fin de la journée, c'est ta responsabilité, puis ça, c'est ta job. Puis c'est pour ça, c'est le fun. Puis justement, de prendre le temps de bien expliquer pourquoi, puis tout, Ouais. sûrement que ça aide. Là. Ouais, l'éducation, c'est la clé. Comme moi, j'ai un intérêt particulier avec les commotions. Puis si tu vas être un de mes patients avec une commotion, tu vas écouter tout mon speech avec les commotions. Puis il y a beaucoup d'analogies, puis il y a beaucoup de références bizarres, mais tu vas comprendre c'est quoi une commotion. Puis tu vas comprendre comment, you know, te gérer ta commotion bien. Puis peut-être je vais te donner d'autres outils pour gérer ta vie en général mieux. You know, like, I expand it a little bit and I try to take care of the athlete. Puis j'essaie de mettre ça en perspective, right? Comme là, tu veux ton examen demain, mais puis il faut que tu le fasses, mais ça va empirer les choses. Ou peut-être on enlève ça, you know? Puis ça, c'est ma job. C'est pas ta job de décider quoi faire ou quoi pas faire quand tu as une commotion ou, tu sais, quand tu as un jambe brisé, tu vas pas aller faire un beep test, you know? Like, you know, les athlètes, ils veulent aller like, all the time. So, notre job, c'est de leur retenir qu'on a besoin. Je me demande à quel point, tu sais, le monde des commotions, j'ai l'impression qu'on entend parler de plus en plus. C'est vraiment plus récent aussi, un peu la sensibilisation. Comme tu sais, moi, je sais, par exemple, à 16 ans, je l'avais fait une, puis moi, on m'a dit l'après-midi même que je pouvais retourner faire du sport. Fait que je me demande à quel point il y a encore de l'avancement à faire, à quel point on connaît vraiment bien tout ça. Est-ce que c'est quand même un milieu qui augmente rapidement? Je pense que le monde de médecins sportifs, en tout, you know, a avancé beaucoup dans les dernières années. You know, like, l'idée de take one for the team, or get back, you know, like, suck it up, or, tu sais, Walkie disait, prends ces pilules de douleur, ou des choses comme ça. C'était récemment. Right? Mais on sait que c'est pas bon, ça. On sait qu'il faut traiter bien les personnes, les donner leur temps parce qu'ils ont une vie après le sport. Ils ont une vie à l'extérieur du sport. And that's what I mean. That they're people and then athletes. They're not just athletes. Et les commotions, en général, on disait, OK, va dans une chambre pour 7 jours, puis sors après, puis t'es correct. Ou, you know, il y a des docteurs encore, ils disent, retourne à l'école demain, fais une demi-journée. Tu sais, il n'y a pas tous les docteurs qui savent comment gérer les commotions. Puis c'est pour ça que nous, on est ouvert à recevoir des patients qui ont des commotions. Ça prend longtemps. C'est une visite de 30-45 minutes au moins. Mais ça vaut la peine parce que c'est le cerveau. C'est important. C'est très important. Ouais. You know what I mean? Like pour moi, quand j'ai une commotion, I'm going to be late after that. Mais c'est correct. You know, but des fois, c'est difficile. C'est pour ça que je donne mon lecture en TCP en commotion. Parce que tous les élèves à McGill vont voir une commotion. Like, I go through cases. Et c'est 3 heures d'éducation sur les commotions. Puis je dis toujours à tout le monde, c'est pas tout le monde qui va être un docteur de sport ou un docteur de famille, mais tu vas être à l'urgence pendant ta résidence. Puis tu vas être au game de soccer de ton ami ou de ton enfant. Puis quelqu'un va venir te voir parce que tu es un docteur. Puis il faut que tu saches, OK, arrête pour 48 heures. Stimule pas le cerveau quand il est vulnérable, puis va voir un docteur. Just that. Si tu fais ça,
la plupart du temps, tu vas être correct. Puis en ce moment, tu sais, les protocoles, c'est que tous les athlètes qui veulent retourner au jeu, il faut qu'ils soient il faut qu'il y ait l'approbation d'un médecin, mais ça peut être comme un peu n'importe quel médecin. Donc, Ouais. il faut que les gens soient au courant là, de bon, si la personne est encore symptomatique, il faut pas juste signer OK, go for it. Ouais, puis moi, comme docteur de sport, je vois pas toutes les commotions, right? Je vois les commotions qui s'améliorent pas. C'est comme quand le physio peut pas gérer ça ou quand le patient il a des symptômes pour plus longtemps que normal. Moi, je les vois. Puis ça, c'est habituellement une commotion un peu plus difficile à gérer. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir ça. Des fois, ça prend 5 mois de voir un docteur. Ils savent pas qu'ils ont une commotion. Ils ont été pas dit de faire la bonne chose ou leur vie, leur situation leur fait que c'est trop difficile d'aller voir un docteur ou quelque chose comme ça. So, il y a des cas spécifiques que nous, on voit comme docteurs de sport. Les docteurs d'urgence, habituellement, ils en voient beaucoup. Puis c'est pas tous les docteurs d'urgence qui prennent le temps de bien donner un horaire pour les 2 semaines d'après. Peut-être ils vont donner 2 jours. Puis là, qu'est-ce que le patient fait? You know, so that's where we have to fill the gap, I think, dans l'éducation puis the awareness. Déjà, comme vous avez dit, c'est déjà beaucoup mieux. Les aires de la commotion, c'est recognize and remove. Mais il faut recognize. Il faut savoir qu'on a une commotion pour gérer la commotion, you know. Très intéressant. Oui, vraiment. Puis sinon, est-ce que vous avez un conseil pour les étudiants qui, comme nous, cherchent un peu leur voie puis qu'est-ce qu'ils veulent faire? Yeah, I think dans les premières années de la médecine, c'est vraiment pas fermer les portes, mais savoir or keep doors open as much as possible. Parce que tu veux pas comme fermer tout et être one directional. Si c'est correct. Mais ça veut pas dire que tu as besoin de fermer les portes. Tu peux avoir un objectif, mais sois ouvert à toute la médecine parce que c'est tout beau. C'est tout important. Tu vas travailler avec tous ces docteurs, puis tu veux savoir c'est quoi être les autres docteurs, right? Tu vas être un meilleur docteur. And when you go into rotation et tu veux pas livrer les bébés, tu vas faire ça. Ça fait partie de la médecine, ça fait partie de l'éducation. Il y a une raison pourquoi tu es là. Like I do, like they always talk about like learning the curriculum, but then there's an underwritten curriculum. Il y a the null curriculum. Il y a qu'est-ce qu'on apprend qui est pas enseigné. Puis je pense que ça, c'est vraiment la beauté de ton clerkship et de ta résidence. C'est d'apprendre en faisant puis en observant. C'est qui tu es. C'est ton interaction avec les personnes autour de toi, avec chaque patient, avec chaque docteur, parce que tu accumules l'expérience puis tu deviens le docteur qui est supposé d'être. Sois pas peur des rotations que, OK, je veux pas être à la chirurgie, mais me lever à 4 heures le matin, ça me donne une expérience, ça me challenge. Mon humeur, mon sommeil, mes relations avec les autres personnes, tout ça, c'est des expériences qu'on n'enseigne pas, mais qui sont là. Puis si on les identifie ou si on est ouvert à eux, on peut prendre quelque chose d'eux. On apprend davantage. C'est tellement beau pour ça comme ça. Je vais essayer de me le rappeler. Pendant quand on va devoir se lever à 4 heures du matin. Exactement. Un café en premier, puis là, ouais. Peut-être 2, ouais. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment apprécié. Ouais, on a quelques cadeaux pour vous. Donc, on va juste remercier les compagnies qui ont rendu ça possible. Donc, merci à François Lambert pour des produits de l'érable, la boîte à vin pour du vin québécois. Ouais. Sinon, les boissons atypiques et le spa scandinave. Merci pour faire ça aussi. Comme j'avais dit, c'est toutes les organisations qui essayent, like all the fields, try to let people talk, and this way I could reach as many people as possible. Puis on espère inspirer les futurs docteurs de sport. J'espère. Il y en a sûrement un. Ouais, au moins. C'est clair. C'est bon. Donc, merci beaucoup. Merci. OK, we're good.